Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cette semaine, sur le podcast, vous allez entendre en fait un extrait qui a été donné dans nos communautés VIP par Sam qui s'intitule La huitième merveille du monde. Donc, bien entendu, comme à l'habitude, le podcast est 100% gratuit. La seule chose qu'on vous demande, c'est de le partager avec votre entourage. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Donc, let's get it! Alors, on commence le sujet aujourd'hui, comme j'ai dit, pour notre Monday Mindset, ça ne va pas être super long. C'est en fait même assez court, d'accord? C'est 20 minutes, mais je voulais parler de la huitième merveille du monde. Donc, exactement, aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler d'intérêts composés, on va parler, souvent on parle, donc le but des Monday Mindset, c'est de parler de mindset, mais là, on va parler de mindset, mais surtout des stratégies à prendre pour pouvoir commencer au plus petite échelle possible à reprendre le contrôle sur nos finances. C'est bon? Ça fait du sens? Albert Einstein, exactement. Albert Einstein qui a dit « La huitième merveille du monde, c'est l'intérêt composé ». Voilà pourquoi on parle de la huitième merveille du monde aujourd'hui. Alors, on va regarder ça en quelques étapes. La première chose qu'on va aller regarder, c'est nos finances personnelles. D'accord? Aujourd'hui, je veux vraiment vous donner des étapes. Je ne veux pas nécessairement partir dans du gros mindset. On en parle souvent sur les Go Live, sur les sessions, même la session de samedi qu'on a fait sur Zoom, dans les groupes Telegram, dans les podcasts. Je veux vraiment qu'on prenne des étapes simples. C'est bon? Yes? Parfait. J'ai comme besoin de mes lunettes et je ne sais pas, ils sont où mes lunettes. Alors, j'ai comme le soleil dans le visage, je ne vois rien. Je ne comprends pas où j'ai mis mes lunettes. Mais bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de voir. On y va. Donc, la première chose à regarder, la première étape qu'on veut, c'est vraiment, premièrement, recalibrer vos finances. Soyez honnête avec moi. Écrivez-moi dans le chat des 2 si ça arrive que vous fassiez beaucoup trop de dépenses. Ou que vous vous dites, oui, moi, Samuel, je vais sauver, je vais mettre de l'argent de côté. Mais finalement, un kebab, sushi, une bière, 2 bières, 3 bières, des bijoux, du maquillage pour mesdames. Messieurs aussi, vous avez le droit. Attends, il faut que je fasse attention à ce que je dise maintenant parce que ça peut être vu comme de la discrimination. Je m'excuse. Pour mesdames et messieurs, si jamais c'est le cas. Donc, je vois des 2, des 2, des 2. Joe, il a écrit tellement de 2 millions. Ouais. Moi, c'est l'inverse. J'investis trop et dépense pas assez. Non, ça, c'est correct. C'est correct. Présentement, c'est correct. Présentement, c'est correct. Alors, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vraiment prendre le temps de vous asseoir et de regarder c'est quoi vos dépenses. Et je ne veux pas appeler ça un budget parce que personne n'aime le mot budget. Je vous dis budget, oh non, budget. Budget, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir dépenser comme je veux Et vous esquivez le mot budget. Hein? Personne n'aime ça, faire un budget. J'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'on appelle ça. Écrivez-moi dans le chat comment vous voulez appeler ça. C'est quoi votre but présentement? Est-ce que vous voulez être libre financièrement? Est-ce que vous voulez voyager? Est-ce que vous voulez… c'est quoi un de vos plus gros objectifs là, à moyen, long terme? Quel objectif vous voulez atteindre? Écrivez-moi dans le chat en 2-3 mots max ou un mot si vous pouvez. Un mot, ou si c'est liberté financière, écrivez-moi liberté financière, voyager à Dubaï. 1 ou 2 mots, 3 mots max. Je vois voyager, liberté financière. Écrivez. Liberté financière et de temps.
10 000 par mois. Au revoir au patron. Liberté financière. Liberté financière. Parfait. Alors, je ne veux pas qu'on appelle ça un budget, guys. Ce n'est pas un budget ce qu'on fait. Ce qu'on va faire, c'est un plan de voyage, un plan d'investissement, un plan bye-bye patron, un plan liberté financière. Appelez ça mon plan de liberté financière, mon plan d'investissement, mon plan bye-bye patron, mon plan liberté de temps, mon plan liberté financière et de temps, mon plan investir, mon plan voyage à l'infini. Je veux que vous appelez ça comme ça. Est-ce que ça a déjà l'air plus cool? Hein? Si je te dis fais un budget ou si je te dis fais un plan d'investissement, bye-bye patron, voyage à l'infini, liberté financière, 10 000 par mois. Lequel a l'air le plus attirant? Voilà, d'accord, parfait. Alors, voir des aurores boréales sur un traîneau de chien. Voilà, Alex, appelle ça comme ça. Appelle ça mon plan investissement, aller voir des aurores boréales sur un traîneau de chien. Si tu veux. Mais c'est déjà les premiers niveaux côté mindset. Vous savez, on parle souvent de mindset. Moi, là, le mindset de je ne vais pas abandonner, je vais ci, je vais ça. Mais le mindset, c'est beaucoup plus subconscient, c'est beaucoup plus profond que ça. Commençons par des premiers niveaux. Et ces premiers niveaux, c'est de changer les mots qu'on utilise. Vous ne pensez pas que changer les mots qu'ils utilisent peuvent changer la perception et que changer la perception peuvent changer les actions et que changer les actions peuvent changer les résultats? Hein? Souvent, on va vous parler de prendre énormément d'actions, des actions massives, d'être constant, d'être ci, d'être ça. Mais ça ne serait pas intéressant de commencer au premier niveau, guys? Au tout premier niveau? De changer notre façon de parler, de changer la façon qu'on se parle, de changer la façon qu'on utilise les mots, de changer les mots qu'on utilise. Mettez-moi des 5 dans le chat si vous pensez que changer les mots qu'on utilise peut changer notre perception et que changer notre perception peut changer nos actions et que changer nos actions peut changer nos résultats. Pour moi, c'est un effet domino. Moi, je mets des 5 dans le chat. Let's go, 5. Pour moi, ça fait du sens. Hein? Si je viens et je te dis, ne cours pas, qu'est-ce que je te dis de faire? Je te dis de ne pas courir, mais je ne te dis pas quoi faire. Je te dis juste ne pas. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Imagine, c'est la première fois que tu vas dans une salle d'entraînement de toute ta vie. Tu n'es jamais allé dans une salle d'entraînement, tu as un entraîneur, et ton entraîneur, à la place de te dire, quand tu squattes, mets-toi dans telle position, il te dit, non, fais pas ça. OK, puis qu'est-ce que je dois faire alors? C'est bon, je sais ce que je ne dois pas faire, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous voyez la différence si je vous dis, ne cours pas, ou si je te dis, marche? Si je te dis, ne cours pas, et si je te dis, fais un jogging, ça a l'air tellement léger et peut-être que maintenant tu te dis, mais Samuel, c'est quoi le rapport? Mais tout est là. Parce qu'au lieu de te dire qu'est-ce que tu ne dois pas faire, ce qui est complètement inutile, tu te dis qu'est-ce que tu dois faire. Alors oublie le budget. Non. Appelle ça ton plan d'investissement, de retraite, de voyage sur traîneau à chien pour aurore boréale à Dubaï, 10 000 $ par mois. Ça fait du sens? Alors, c'est la première chose qu'on va changer. Les mots qu'on utilise. Par exemple, moi, c'est très rare que j'ai des problèmes. Vous savez ce que j'ai d'habitude? Des défis. Les défis, vous savez c'est quoi? Bah, c'est des situations à relever, n'est-ce pas? Si je te dis, hey Alex, hey Nico, hey Victorio, excuse-moi, hey Gori, Jean, Mélanie, Joey, je vous donne le défi de faire 10 push-ups. C'est un défi.
Mais si je te dis j'ai un problème, vous ne sentez pas déjà la différence dans le mot problème et défi? Un problème, ça a l'air lourd, non? Ah purée, j'ai un gros problème là. J'arrive pas à faire telle chose. Oh purée, j'ai un gros défi là. Il faut que j'arrive à faire telle chose. Est-ce que vous voyez la différence entre j'ai un gros problème, j'arrive pas à faire telle chose et j'ai un gros défi, je dois réussir à faire telle chose. Est-ce que vous voyez à quel point c'est si petit la différence en mots, mais c'est si grand la différence subconsciemment et dans ce qu'on recherche et attire. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mettez-moi des 777 si vous voyez ce que je veux dire dans le chat. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est changer ces mots-là. D'accord? Pour arriver à notre 8e merveille du monde, qui est l'intérêt composé, on doit commencer par se créer un plan de liberté, un plan d'investissement. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'écrire sur votre feuille, normalement, votre cahier. Si vous êtes en train de conduire, vous le ferez après cet appel, quand vous arrivez à la maison. Je vous invite à écrire. Normalement, vous avez papier crayon. Vous m'avez tous dit oui au début. Donc, je vous invite à écrire, voilà, plan d'investissement, plan de liberté, peu importe. Et au lieu d'écrire vos dépenses, écrivez juste vos investissements sans retour. OK? Écrivez-moi vos investissements sans retour. Écrivez sur papier, littéralement. Mes investissements sans retour. Est-ce que vous aimez ça, les investissements sans retour? Non. Est-ce que vous avez envie de faire des investissements sans retour? Non? OK. Moi, personnellement, je trouve ça plus facile de faire des dépenses que des investissements sans retour. Pas vous? Peut-être que c'est jouer avec les mots, mais ça marche. Dépenser, c'est facile. Faire des investissements sans retour, ce n'est pas très excitant, n'est-ce pas? Alors, écrivez ça. Mes investissements sans retour. Et là, écrivez tout. Le loyer, la bouffe. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout couper, hein, vous devez vivre quelque part et manger. Mais écrivez tout. Tous vos investissements sans retour. Netflix, YouTube, aller 3 fois avec les amis, au bar, le loyer, l'électricité, la voiture. Tous vos investissements sans retour. D'accord? La salle de sport, tout. Ça ne veut pas dire que certaines choses sont mauvaises, mais on écrit quand même tout. Tous les investissements sans retour monétaire. Après, ça peut avoir des retours sur d'autres choses. Si tu vas à la salle de sport, tu as un retour physique et santé. Donc, c'est un investissement. D'accord? Mais pour l'instant, on va rester côté financier. Mais par exemple, moi, la salle de sport, je le mettrais dans mes investissements avec retour autre que financier. Ça va être la deuxième colonne. C'est quoi vos investissements avec un retour autre que financier? Peut-être que tu as un coach. Peut-être que tu fais du yoga, de la méditation. C'est un investissement sur toi-même, n'est-ce pas? Si tu vas à la salle de sport et que tu es en bonne santé physique et mentale, c'est un investissement envers toi-même. Donc, notre deuxième colonne, ça va être nos investissements avec retour autre que financier. D'accord? Écouter des Go Live, écouter des podcasts, lire. Tu achètes un livre. Est-ce que ça va te redonner un retour financier directement? Pas nécessairement, mais clairement, c'est un investissement. Et certains livres vont t'aider à aller chercher un retour financier. Mais normalement, si tu lis même sur la santé, mais c'est un retour. Alors, on va avoir une colonne qui est vos retours
vos investissements sans retour, ça fait chier. Ensuite, vous allez me faire une colonne qui est vos investissements avec retour autre que financier. Mais vous avez quand même un retour. Spirituel, santé, physique, apprentissage, etc. OK? Et ensuite, vous allez me faire une colonne avec vos investissements avec retour financier. Donc, j'ai une colonne investissement sans retour financier. J'ai une colonne investissement avec retour autre que financier. Et j'ai une colonne investissement avec retour dollar, 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 euro, 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 bitcoin, bitcoin, bitcoin. Peu importe comme vous voulez, vous pouvez faire des dessins si vous voulez. D'accord? Tout le monde a ces trois colonnes-là? Mettez-moi des... Oui, déjà actif. D'accord? Déjà actif. Mettez-moi pour l'instant seulement ce qui est déjà actif. D'accord? Là, normalement, vous avez trois colonnes. Vous avez votre plan de voyage infini, 10 000 $ par mois, bye bye patron. Et vous avez trois colonnes. On est d'accord? C'est bon tout le monde? En dessous de ces trois colonnes, maintenant, vous allez avoir un total, n'est-ce pas? Alors, je veux que vous calculiez le total que vous êtes en train d'investir dans des choses avec aucun retour, premièrement. D'accord? Si la troisième est vide, c'est correct, Alex. Elle est vide pour l'instant. On va la remplir. Ça se peut qu'elle soit vide, c'est correct. On va la remplir. La deuxième colonne, ensuite, vous faites la même chose. C'est quoi le total pour la deuxième colonne? Investissement avec retour autre que financier. Et vous passez à la troisième colonne. La troisième colonne, investissement avec retour financier. Et maintenant, vous écrivez un chiffre. Vous avez un chiffre normalement en dessous. On va dire, je ne sais pas, moi, on fait 4 000 par mois et peut-être c'est écrit 3 500, 500. Peu importe. D'accord? Les enfants, on les met où? Purée. Bonne question, hein? Tu les mets avec, je sais pas, tu fais une colonne spéciale famille. Mais retour, investissement avec retour autre que financier. Et t'amènes du bonheur. OK? La pension alimentaire, tu n'as pas le choix de la payer. Retour avec investissement avec retour autre que financier. Tes enfants vivent, ils peuvent manger. C'est bon. Investissement dans ta famille. OK. Facture, loyer, ça va. Loyer, ça va dans retour, investissement avec aucun retour. Ça n'a aucun retour. Le loyer, ça n'a aucun retour. Facture, aucun retour. OK, parfait. Les livres, si c'est des livres sur de la science-fiction, tu as le droit d'aimer ça, mais c'est investissement avec aucun retour. Ça doit être des livres qui sont reliés au développement personnel, finances, etc., etc. D'accord? Voilà. Entrer dans la zone de Mark Douglas, ça, c'est investissement avec retour autre que financier. Et éventuellement, ça va être financier. Mais pour l'instant, ça ne te ramène pas directement de l'argent tant que tu ne l'as pas appliqué. D'accord? Parfait. Donc, maintenant, vous avez ces trois colonnes-là. C'est bon? Mettez-moi des 3, 3, 3 dans le chat si vous avez les trois colonnes. Maintenant, ce que je veux que vous pensiez, c'est dans la première colonne, où est-ce que je peux couper? Donc, normalement, vous savez combien vous gagnez par mois. Écrivez ce chiffre quelque part si vous voulez, en haut, en bas, peu importe. Vous savez combien vous gagnez par mois. Mettez-le sur le côté si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous pouvez l'écrire. C'est comme vous voulez.
Donc, regardez où regardez où vous pouvez couper. Littéralement. C'est quoi les endroits où vous pouvez couper? C'est quoi les retours? Est-ce que vous avez envie de faire des investissements avec aucun retour, guys? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Est-ce que tu as envie d'investir dans quelque chose qui ne te donne rien? Non, n'est-ce pas? Alors coupe. D'accord? Coupe. Ensuite, regarde ta deuxième colonne. IAM, c'est retour non financier, mais encore là, ça dépend. Parce que si tu utilises certains outils, tu fais la business et tout ça, c'est retour financier directement. D'accord? Donc, c'est deuxième, troisième colonne. Ensuite, regarde dans la deuxième colonne. D'accord? Ta deuxième colonne, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais optimiser? Tu ne veux pas couper, tu veux optimiser dans la deuxième colonne. Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais utiliser plus que tu utilises? Parce que ça te donne des retours qui ne sont pas nécessairement financiers ou qui sont éventuellement financiers. Est-ce que tu utilises tout à son maximum? Est-ce qu'il y a des endroits où tu peux optimiser? Par exemple, si tu vas à une salle de sport à 80 € par mois ou 80 $ par mois, est-ce qu'il y en a une juste à côté tout aussi bien à 50 $ par mois ou à 40 $ par mois? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que je peux optimiser? Pas couper. Couper, c'est pour la première colonne. Deuxième colonne, c'est optimiser. Normalement, après avoir fait cet exercice, vous allez avoir une somme d'argent qui vous reste par semaine, par mois, qui est de l'argent extra. Cet argent extra, il va où, les amis? Roulement de tambour. Alex me dit troisième colonne. Qui dit mieux? Qui dit quatrième colonne? Cinquième colonne. Qui dit mieux? Sixième colonne. OK. Pas 6 colonnes, c'est vrai. Donc, troisième colonne, guys. Et là, vous avez littéralement votre plan de liberté, etc., etc. Ensuite, vous allez prendre le chiffre, la somme d'argent que vous faites par mois. Vous allez aller plus bas et vous allez regarder comment je peux multiplier cette source de revenus. Et vous allez penser à toutes les façons que vous connaissez pour multiplier cette source de revenus. Et vous allez les écrire en dessous. Tout. Et à côté de ça, une action par jour que vous pouvez prendre tous les jours pour vous aider à faire fonctionner cette source de revenus. D'accord? Donc, on a nos 3 colonnes, on a un montant qu'on a tous les mois qu'on peut investir. Deuxièmement, toutes les façons que vous connaissez que vous pouvez gonfler votre source de revenus, votre revenu actuel. Et une chose à côté que vous pouvez faire tous les jours pour avancer vers ça. Par exemple, si je dis, je veux faire plus d'argent en crypto, c'est quoi une chose que je peux faire tous les jours? Écouter des Go Live. C'est quoi? Voilà. C'est quoi une chose que je peux faire? Je dis, je veux faire du e-commerce. C'est quoi une chose que je peux faire tous les jours? Peu importe. Une chose que vous pouvez faire tous les jours. OK? C'est bon avec tout le monde? Leverage en 325. Ouais, moyen. OK? Maintenant, vous avez ça. C'est joli, c'est beau, c'est magnifique. Vous êtes content. Maintenant, je veux que vous pensiez à vos dettes. Donc, vous faites une section. C'est même pas, vous appelez pas cette section investissement avec aucun retour. Non, non. Vous appelez cette section perte de gain en capital ou perte d'argent.
vous allez me faire deux sections. Vous allez me faire la section perte de gain en capital ou perte d'argent et vous allez me faire la section dette avec retour sur investissement, si vous en avez. Là, il y a des gens qui me disent, comment est-ce que tu peux avoir une dette avec retour sur investissement? Ben, si tu viens d'acheter, par exemple, un immeuble à 20 logements et puis que tu as une hypothèque à payer, mais que tu as acheté à un super bon prix et que tu n'es pas nécessairement en profit tous les mois ou des fois tu peux être un petit peu en perte, un petit peu en profit, c'est moitié-moitié, mais tu as l'hypothèque à payer, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un investissement. Donc, tu vas avoir ces deux colonnes-là. Tu vas avoir dette, genre perte de gain en capital, et dettes qui viennent d'investissement. Et il y a des bonnes dettes et il y a des mauvaises dettes. Les dettes, ce n'est pas mauvais. Les bonnes dettes, c'est bon. Les mauvaises dettes, c'est mauvais. Ça dépend comment vous l'utilisez. D'accord? Dette pour acheter de la crypto, ça compte. Ça dépend de ce que tu as fait. Si tu l'as fait de façon intelligente et que ça te ramène du profit ou que c'est une dette que tu es capable de gérer, oui. Si c'est une dette qu'on n'est pas capable de gérer, ce n'est jamais une bonne idée, par exemple. Hein? Mais si c'est une dette qu'on est capable de gérer, repayer ou peu importe, donc là, ça pourrait aller dans ce côté-là. Si c'est des Shiba, c'est une dette, Nicolas a dit. Yes, c'est ça. OK? Et ensuite, vous allez regarder c'est quoi le pourcentage que vous payez par mois. Je vais vous donner un exemple. Disons présentement que tu as 20 000 $ ou 20 000 euros. Et tu dis, oh purée, j'ai une dette étudiant à 15 000 euros, 15 000 $. Ah ben, je vais aller payer ma dette étudiant. La règle de base, c'est toujours de te payer toi en premier avant de payer les autres. Toujours. Avant de payer les autres, la banque, tu te payes toi en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si présentement, tu as une dette à 15 000 $, par exemple, comme une dette étudiant, et que toi, sur ta dette étudiant, le taux d'intérêt, je ne sais pas, c'est 1,5 % par mois. OK? Mais que tu vois qu'avec ce 20 000 $, tu es capable de faire 3 % par mois, 4 % par mois, 5 % par mois. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Écrivez-moi dans le chat. Qu'est-ce que vous faites? Si vous savez que vous pouvez aller chercher facilement du 3-4 % et que votre taux d'intérêt sur votre dette est à 1,5. Personne n'a de réponse? Maximum emprunté, tu places à 4 % et tu rembourses après le 1,5. Exact. Donc ça, c'est quelque chose à regarder. Souvent, on va mettre énormément d'argent pour payer une carte de crédit, pour payer une dette, etc. Mais cette même somme d'argent peut nous amener plus. Je ne sais pas, par exemple, moi, tu as une carte de crédit à payer ou quelque chose à payer, puis elle te coûte 400 par mois. Et tout ce que tu fais, c'est tu as de l'actif qui rentre et tu as 400 $ qui va là-dessus directement. Mais tu réalises que tu es en train de perdre, n'est-ce pas? Tu as 400 qui rentrent et ce 400 d'actifs, il va directement payer la dette. C'est un 400 de moins pour investir. Pose-toi la question maintenant. Est-ce que je suis capable de se prendre ce 400, faire 500? Et à la fin du mois, je dois quand même payer le 400. Je paye le 400, mais j'ai un 100 extra. On est d'accord? Et ça peut aller avec des beaucoup plus gros chiffres. Alors, pose-toi la question, est-ce que je suis capable de me payer avant de payer quelque chose d'autre? Des fois, la réponse, c'est non, ça se peut.
ou pas dans certaines situations, c'est correct. Mais pas beaucoup de gens se posent la question. Pas beaucoup de gens vérifient s'ils peuvent. Souvent, on va être très habitué à payer, 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 mais à pas regarder, OK, mais j'ai 30 jours pour payer 800 $. Est-ce que je suis capable de passer 800 $ à 1000 $ de façon sécuritaire? Tu te poses cette question. Parce que si tu perds le 800 $ et là maintenant, tu dois payer 800 $, tu es dans la merde. Alors, bien sûr, toujours en étant intelligent et en le faisant de façon sécuritaire. Est-ce que de façon sécuritaire et financière, je suis capable de prendre 800 $ et au lieu d'aller payer tout de suite la carte que je dois payer dans 25 jours, passer ce 800 à 1000 $, à 1000, à 1200, 1500. Et avec ce 1500, on a payé la partie. Et moi, je me suis quand même payé. J'ai quand même utilisé cet argent avant de payer la banque ou autre. Est-ce que ça fait du sens? Donc, écrivez ces dettes et regardez, prenez le temps d'aller regarder ça. D'accord? Ensuite, le dernier truc que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'être patient, guys. Est-ce que vous savez 200 $ par mois ou même 50 € par semaine, 50 $ par semaine, guys, 200 $ par mois ou 200 € par mois, avec un effet composé juste à, on va dire, du 8-10% par année, pendant 30 ans. Est-ce que vous savez c'est combien? Écrivez-moi dans le chat. Combien vous pensez que ça fait d'argent, juste 200 $ par mois que tu ne touches pas, que tu laisses travailler et tous les mois, même sans comprendre ce que tu fais. Et nous, on comprend normalement ce qu'on fait. On cherche les zones les plus optimales. Mais même sans comprendre ce que tu fais, juste en mettant 200 $ par mois, tous les mois, bien placé pendant 20 ans. Et quand je dis 10% par année, ça ne veut pas dire que ça monte de 10% par année. Ça veut dire que quand tu prends le 20 ans, ça a monté en moyenne de 10% par année. Hein, parce qu'il y a toujours des meilleures années et des moins bonnes années. Il y en a qui disent 2, 3 millions, 298 000, 3 millions. Guys, c'est 5,2 millions de dollars. Il y a des gens qui font des gros yeux, genre, quoi? Alors, quand je vous dis d'être patient, vous pouvez trader, vous pouvez investir dans des choses plus risquées, mais je vous le répète toujours, gars, je le répète toujours. Tout le temps, je le répète. N'oubliez pas de faire des placements à long terme. À long terme. Tout le monde qui veut vraiment mettre 200 $ par mois peut le trouver. Si tu n'as pas 200 $ par mois maintenant, tu dois absolument gonfler tes revenus. C'est fini Netflix, là. Mais normalement, tout le monde peut trouver 50 $ par semaine. 50 $ par semaine, guys. 30 ans. Même pas 30 ans, c'est 20 ans. Tu es à 5 et quelques millions. 30 ans, si je ne me trompe pas, il faudrait que je revérifie parce que je l'avais noté quelque part. Alors là, je ne suis pas sûr. Mais si je ne me trompe pas, j'avais vu que c'était 100 $ par semaine pendant 30 ans à 8%. C'était autour de 10 millions de dollars. Mais je suis plus sûr, je dois juste retrouver. Et vous savez quoi? Je vais vous l'écrire dans le groupe Telegram. Alors là, je ne veux pas dire des bêtises, mais les gens ne réalisent pas. Et c'est pour ça, justement, que cet appel s'appelait la 8e merveille du monde. Et c'est pour ça que Albert Einstein a dit que l'intérêt composé, c'est la 8e merveille du monde. Il y avait le président des États-Unis, je pense que c'était Abraham Lincoln, ou c'était Abraham Lincoln, si je ne me trompe pas. Il avait donné 10 000 $ à un État aux États-Unis
Et il avait dit que c'était interdit de le toucher pendant 200 ans. Et c'était placé dans quelque chose qui offrait du 8 à 10% par année. 10 000 $ après 200 ans, c'était rendu genre 100 et quelques millions de dollars. Et c'est sûr que là, nous, on ne va pas attendre 200 ans. Mais on parle de 10 000, je pense que c'était même pas 10 000 $, ça se peut que ce soit 1 000 $. Faut juste, je suis vraiment plus sûr si c'était 1 000 ou 10 000, mais on va dire 10 000. Comme ça, c'est moins pire, c'est moins intense. 10 000 à 100 millions. Juste l'intérêt composé, là. Il n'y a pas d'argent qui s'est rajouté par-dessus ça. Le même 10 000. Donc, je vous invite vraiment, 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 guys, à prendre votre temps de réfléchir à ça, à regarder vos 3 colonnes, à regarder qu'est-ce que je peux couper, comment je peux optimiser la 3e colonne, comment je peux optimiser l'argent que je fais et à rester patient. Même si présentement, vous êtes comme moi, je ne suis pas le meilleur trader, Sam, je suis en train d'apprendre, j'ai de la difficulté à trader, je suis encore dans un processus d'apprentissage, rien ne t'empêche d'investir à long terme. Surtout avec toute l'éducation, tu sais les bons niveaux et d'être patient. Parce que je vous promets, la patience paye. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous allez travailler sur votre plan de liberté? Je ne sais pas qui peut-être pouvait être démotivé, découragé parce que vous êtes là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais pense à où ça va être dans 10, 20 ans et tu ne peux pas être découragé. Tu peux juste être excité, n'est-ce pas? Alors sur ce, je vous souhaite une super belle journée ou soirée, peu importe vous êtes où dans le monde. Je ne veux pas prendre plus de temps que ça. Mon but aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement de rentrer dans du gros mindset. C'était vraiment qu'on puisse faire un plan d'action qu'on comprend et le mettre en action. Parce que trop souvent, on l'écrit, on le dessine, mais est-ce qu'on le fait? Merde, si vous devez, achetez-vous un pot en plastique chez vous et mettez des 20 € dedans. Comme quand on était petit, là, avec un petit cochon, puis tu mettais tes pièces. Je m'en fous. Achète-toi un pot et mets tes billets dedans s'il faut. Si tu sais comme, oh my God, Samuel, ça va finir par aller dans d'autres choses. Mets-le dans ta chambre, mets-le dans ton bureau. Passe à la banque toutes les semaines. Retire un 100 € ou un 50 €, mets-le dans ta boîte. Colle dessus, plan de liberté. Je ne sais pas, faites quelque chose qui fait en sorte que vous restez constant à prendre cette action-là parce que ce n'est pas compliqué, c'est simple. Mais si c'est si simple, pourquoi est-ce que la majorité des gens finissent leur vie, prennent la retraite à 60, 65 ans et n'ont pas d'argent? Vous savez qu'il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis qui montre que la plus grosse partie, la plus grosse majorité de la population aux États-Unis, leur peur numéro 1, ce n'est pas la mort. 78% des gens en 2019, quand le sondage a été fait, leur préoccupation principale, leur plus grande peur, ce n'était pas la mort. Vous savez, c'était quoi? C'est en lien avec la pauvreté. Exactement. C'était de manquer d'argent pendant leur retraite. C'est de vivre plus longtemps que l'argent qu'ils ont accumulé pendant leur vie. C'était écrit, la plus grande peur, it's outliving the money they have. Littéralement, de vivre plus longtemps que l'argent qu'ils ont de côté pour leur retraite. Mais nous, on vient de voir qu'avec l'intérêt composé, tu peux avoir des millions. Alors, si c'est si simple comme concept, comment ça se fait que la majorité des gens vivent une retraite dans la pauvreté et au lieu de prendre une retraite à
35, 40, 50 ans, ils apprennent à 65, 70. Comment ça se fait? C'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce que les gens ne le savent pas ou ne le font pas. Est-ce que ça fait du sens? Je vous invite fortement à le faire. Bien sûr, rien de tout ça n'était un conseil financier. Je vous invite juste à prendre le temps de le faire, guys.